Aujourd'hui, je reçois Anne-Sophie qui vient nous parler de sa maternité. Je vous laisse découvrir tout de suite son témoignage. Bonjour Anne-Sophie, Bonjour, je te remercie d'être venue pour la chaîne Maman Sacrée pour partager ton expérience. Tu es maman d'une petite fille qui a 16 mois, c'est ça? c'est ça, tout à fait. Donc je vais te laisser te présenter, puis ensuite on va pouvoir enchaîner les questions. Et ben, en tout cas, merci à toi de m'accueillir et me permettre de pouvoir témoigner de mon expérience. Donc, je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 36 ans et je suis l'heureuse maman d'une petite Sacha qui aura bientôt 16 mois, début. Ok, Voilà. alors du coup, à quel moment tu as eu le désir d'avoir un enfant dans ta vie de femme? Bon, je pense que ça a toujours été au fond de moi. Enfin, voilà. Ouais, Pour moi, c'était un de mes projets de vie de devenir maman. ouais, Et bah, ça s'est concrétisé quand j'ai rencontré le papa de Sacha. Et puis, ça s'est fait voilà, à ce moment-là. à ce J'avais pas moment-là. d'âge précis, de but précis. Voilà, je laissais faire Les la choses nature, le tranquillement. plus tranquillement Ouais. possible et naturellement. Du coup, quand tu as appris que tu étais enceinte, est-ce que tu avais une joie, des angoisses? Comment ça s'est passé pour toi au moment où tu as découvert que tu étais enceinte? Bah, j'étais surprise Ouais, parce que, enfin, surprise sans être surprise, ouais, puisque du coup, il faut remettre un peu le contexte où quand on s'est rencontré avec le papa de Sacha, oui, j'ai mis à peu près 5 ans avant d'accord. de tomber enceinte. Voilà. Ok, J'ai arrêté la pilule et puis on s'est dit, bon, on arrête. Et puis, au petit bonheur, la chance, certaines tombent enceintes un mois après, oui, d'autres des années. Et puis, comme je disais, j'avais pas de but précis, j'avais pas de pression particulière. Donc ça venait tant mieux, ça venait pas, bon, on laissait le temps filer. oui, Il y avait toujours un peu cette pression quand même de la société, oui, avec des échanges. Oui, quel âge tu as? Tu as des enfants? Bah non, toujours pas. Oui, mm, il faudrait pas tarder. On te rappelle que le cycle, ouais, au bout d'un moment, on arrive comme un peu une date, un peu de péremption. Mais voilà, après, j'écoutais, ça glissait sur moi et puis je laissais passer. mhm, Et puis est arrivé ce moment où je suis tombée enceinte. Donc surprise sans être surprise parce qu'au fond de moi, voilà, j'espérais. Et ouais, c'est vraiment que ça a été un petit peu le bébé miracle. le bébé Voilà. miracle. Sachant Ouais. qu'on n'est pas passé du tout par un parcours Oui, c'est ce fait, que j'allais te pas du tout. demander. Il n'y avait pas du tout de Non, parcours en on n'avait cours. pas du tout en plus le papa de Sacha, mais de ce, enfin ouais, de cette médicalisation en fait. Ouais, oui, oui, Surtout que sur 3, il y avait rien. Enfin, oui. il y a quelque chose qui est ouvert, je crois là. Mm. Mais enfin voilà, ouais, c'était pas un parcours par lequel on voulait passer. Oui, ça vous parlait pas voilà, Non, d'être sur un parcours, hyper voilà. médicalisé et puis, Voilà. en plus effectivement, ici il y a pas forcément, il y avait en tous les cas Oui, pas forcément les choses. C'est à ce dans moment-là. à ce moment-là, Oui. quoi. OK. Du coup, comment ça s'est déroulé pour soi la grossesse? Euh, je dirais que pour ma chance à moi, je Ouais, pourrais être enceinte tous les jours. ouais, C'était vraiment du début à la fin un bonheur. un bonheur, Vraiment. ouais, À part le premier trimestre, je pense, comme beaucoup de mamans, beaucoup de fatigue. ouais, Je dormais énormément, j'étais très fatiguée, mais non, non, enfin, mon corps était en phase avec ma tête, enfin, tout était parfaitement aligné. tout était Oui, aligné, tout. pendant la grossesse. J'ai jamais eu de douleur Ouais, particulière, sachant que je faisais du sport. Avant, je faisais du crossfit et OK, pendant toute ma grossesse, jusqu'à 15 jours d'accoucher, j'ai fait du sport, génial! presque, presque tous les jours. Enfin, j'ai continué vraiment à avoir cette mobilité et je pense que ça m'a beaucoup aidée dans ma grossesse et Ouais. aussi pour Pour la l'accouchement. suite? Ouais, Ouais, ouais. vraiment. Et du coup, les sports, j'imagine, devaient être adaptés? Tout à fait, oui, Ouais, oui, il y a vraiment des cycles suivant le premier, deuxième, troisième trimestre. ouais, Et donc, enfin, notamment ce sport est encadré par un coach, oui. donc voilà, qui se spécialisait vraiment dans les mouvements pour femmes enceintes. Tout était adapté. C'était à mon ressenti à moi, voilà, à moi de mettre mes limites, de ne pas aller trop loin et de manière à se faire du sport en toute sécurité pour le bébé. OK, Voilà. super. Ouais. Ça permet aussi de préparer, j'imagine, aussi pour le jour J, pour l'accouchement, le corps Ah oui. aussi. Est-ce que tu avais un projet de naissance? Oui, Alors, est-ce que tu peux j'avais. nous en parler un petit peu? Alors,
je m'étais un petit peu, du coup, renseignée. Je Oui, pense que pour moi, la clé, parce que je suis partie sur un accouchement physio OK. et la clé pour moi, c'était vraiment l'information. Ouais. Quand on sait où on va, quand on sait ce qui va se passer à Mmh. l'instant T, et ben, ça aide beaucoup. Donc je me suis vraiment, vraiment renseignée. Donc j'ai acheté des bouquins, j'ai été Mmh. sur des comptes Insta, enfin voilà. Et du coup, je l'ai rédigé, par moi-même Mmh. et je l'ai présenté du coup à la sage-femme sur l'hôpital de Troyes, puisque Oui. j'étais un gynéco privé, puis après au 8e mois, je suis allée, à l'hôpital de Troyes. Mmh. Donc je lui ai présenté, elle n'était pas du tout, fermée, enfin voilà, on Oui. essaiera au mieux de respecter votre projet. Mmh. Et puis voilà, j'avais vraiment des idées, peut-être un petit peu arrêtées, mais voilà, en tout cas, je savais ce que je voulais. Tu savais ce que tu Oui. voulais, tu t'étais renseignée, sur quoi, par exemple, dans ton Alors, projet? ben, dans tout ce qui est vraiment l'accouchement physiologique, Oui. comment ça se passe? Puisqu'il faut savoir, pour les prépas d'accouchement, du moins sur l'hôpital, Mmh. bon, mais qui était très bien, Oui. mais on parle très peu de l'accouchement physio. Il y a toujours cette partie de médicale, d'urgence, qu'est-ce qui se passe? Mais on a très peu parlé de finalement comment le col se dilate, comment le Ouais. bébé s'engage dans le bassin. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe, au niveau de nos hormones? Qu'est-ce qu'on Mmh. sécrète? Psychologiquement, qu'est-ce qui peut se passer? La phase d'un peu de Oui, désespoir, hein, voilà. désespérance, ouais. Le désespérance, le cercle de feu, enfin tout ça, Mmh. voilà. Je m'étais renseignée vraiment sur chaque étape Ouais. pour me dire: «Ah là, je sais ce qui m'arrive, je sais ce qui se passe», pour pas Oui. être un peu ah, c'est pas un je connais pas, je sais pas ce qui va se passer. Enfin, Bien j'avais sûr, vraiment envie d'être armée et d'être un peu maître, de la situation. de la situation. Être actrice Voilà. vraiment de ton Oui, accouchement quand même aussi, oui, tout à fait. par le fait d'avoir l'information et de savoir comment ça se Oui, passait. ça aide beaucoup. Ouais. Est-ce que tu as fait une préparation en particulier justement pour la gestion de douleur ou autre? Pas du tout, non, j'ai juste suivi les 4 cours qui sont dispensés, Ouais, voilà, sur l'hôpital. OK, Ouais. Mais, d'accord. j'avais pas à côté, pas d'hypnose, pas de sophro, voilà. Oui, pas de voilà, de préparation en Non, particulier spécifique à côté, complémentaire, non, spécifique mmh, à côté, du tout. OK. Du coup, qu'est-ce qui t'a fait partir à la maternité? C'est mon conjoint qui m'a fait partir à la C'est maternité. vrai? Oui, parce que, donc je vais peut-être raconter un petit peu le déroulement. Bien sûr. Donc c'était un vendredi, donc j'étais à 39+6. Oui. J'avais fait mon sport le matin et la petite marche, l'après-midi et puis vers 7 heures, enfin 19 heures, des douleurs, au ventre. Alors pareil, je n'ai jamais eu une contraction, de toute ma grossesse. Donc quand j'entendais des témoignages de connaissances, de copines en disant: «Bah, alors qu'est-ce que c'est?» Alors ça dépend du Mmh. ressenti de chacune. Bon, je dis: «Bon, ça faisait un peu comme des douleurs, de règles, un petit peu Ouais. mal au ventre, bon, c'est tout». On mange, on passe à table, on prend le repas et puis 1 heure après, ça commençait un petit peu, voilà, à être un peu plus diffus, un Oui. petit peu plus long, un petit peu plus voilà, bon. Et puis là, c'est un peu comme si, je m'étais mis dans ma bulle. Oui. J'ai fait ma petite vie. J'ai pris mon ballon, j'ai fait des mouvements, des Mmh. exercices de respiration, voilà. Je suis allée prendre une douche Mmh. et puis le temps file, 21h30. Là, ça commence vraiment à, s'intensifier. Oui. Donc j'avais un peigne, pareil, sur des témoignages sur les réseaux. Donc voilà, chaque contraction, peu un peu difficile, je serrais le peigne, Oui. qui était, enfin pour moi très efficace, vraiment, parce OK. que le cerveau, occulte, du coup, il peut pas gérer 2 douleurs en même temps. Donc là, Oui. cette douleur-là, dans le peigne, était vraiment un petit peu plus puissante Mmh. et j'avais vu aussi une méthode, qui est un peu répandue, au Canada, parce que c'était une dame que je suivais qui était au Canada, Oui. de se mettre à califourchon sur les toilettes. Oui. Voilà. Et j de là, je perds le bouchon muqueux. OK. Voilà. Bon, il faut savoir que ce soir-là, il y avait un match de foot important. Donc mon conjoint oscillait de temps en temps, il me dit: «Ça va?» entre le match et moi. Mais j'ai dit: «Oui, oui, ça va, t'inquiète pas, Je j'avais gère, vraiment envie d'être, dans voilà, ta de bulle. pas ouais, d'être dans ma bulle». Et donc du coup, en fait, je faisais beaucoup d'allers-retours aux toilettes parce que j'avais beaucoup envie de faire pipi. Oui. Et puis là, une contraction vraiment très douloureuse qui me fait vomir.
pas OK. de douleur. Ouais. Donc bon, c'est tout, voilà. Et puis le match de foot se termine, il était quoi? 23:00, Ouais. 23:30. Et puis il me dit: «Ben, on va peut-être y aller». Et puis moi, en fait, dans ma tête, j'étais vraiment, hôpital égale médicalisation, pas pouvoir faire ce que je veux et Ouais. j'avais vraiment pas envie. J'avais vraiment pas envie, j'avais envie d'être encore un peu à la maison. Oui. J'avais tellement peur d'arriver à l'hôpital qu'on me dise: «Madame, vous êtes à 3». Je pense que psychologiquement, Ouais. ça m'aurait cassé. Je dis: «Ah, attends encore un peu» et puis donc du coup, j'avais, activé mon chronomètre pour Ouais. voir à peu près se passer, mais en fait, j'arrivais pas à me concentrer sur le temps à appuyer, donc c'était Mmh. un peu cafouillis, voilà, entre mon ballon, mon lit, heu et mes Et les toilettes, c'était toilettes, un peu voilà. oui. Et puis il me dit minuit, on m'a dit: «Allez», il me dit: «Allez, on y va». Du coup, je m'habille un peu à contre-cœur. On a mis 7 minutes pour 7 aller à l'hôpital, minutes, donc ouais. après il y avait cette notion de temps, on était vraiment tout proche, donc Oui, donc ça t'inquiétait pas oui, forcément par non, rapport je au savais trajet, quoi? que bon, bah, j'ai dit: «On y va» et puis l'arrivée sur le parking de l'hôpital, je sens quelque chose vraiment de très, très pesant sur, mon périnée, vraiment. Quelque OK. chose qui Qui appuyait qui donc fort. qui m'a fait me stopper et je dis: Mmh. «Bon, voilà». Donc on arrive, aux urgences, maternité. Ouais. Je dis à la da à la sage-femme: «Apportez-moi un haricot» parce que du coup, j'avais toujours un peu cette sensation de douleur, nausée. Donc elle me dit: «Allongez-vous», donc elle me dit: «Voilà, je vais vous examiner pour voir, ce qu'il en est». Et Mmh. elle me dit avant de m'examiner: «Alors du coup, est-ce que vous voulez, la péridurale? Est-ce que vous avez un projet de Mmh. naissance?» Et de là, je lui dis alors, je lui dis très clairement, je dis: «Ça va dépendre à combien vous me dites que je suis Ouais. dilatée». Là, je lui dis clairement: «J'y suis depuis 19:30. Mmh. Je Là, j'ai atteint, voilà, bon, c'est bon. Là, si vous me dites que je suis à 3, bah, tant pis, oui, je vais prendre la péridurale». Mmh. Donc de là, elle m'examine et elle appelle sa collègue, elle dit: «Va préparer, La La salle de la salle de naissance. naissance». Ouais. Elle me dit: «Bah, de toute façon, la péridurale, c'est pas possible, vous êtes à dilatation complète». OK! Donc tu as fait tout le travail au final, Chez chez moi. toi? Donc du coup, Waouh! c'est voilà, c'est quand même ce que je voulais parce que Oui. j'avais voilà, je m'étais dit, parce que voilà, ça fait mal, j'ai géré la douleur, mais voilà, Ouais. c'était sur le temps, en fait. Oui, Vraiment, c'est ça. de durer un petit peu dans le Mmh. temps. Et là, je lui dis, le temps que je remette, que je me rhabille, je lui dis: «Écoutez, j'ai comme une sensation d'envie d'aller à la selle, en fait». Mmh. Elle me dit: «Allez-y» et puis là, en fait, j'ai senti, bah, il y avait, c'était sa tête. Ouais, la tête arrivait, quoi. Donc là, elle a pris la chaise, elle m'a installée, elle voulait quand même du coup me mettre un cathé parce que c'est le protocole. Alors j'étais Oui. pas d'accord avec ça et puis bon, j'aurais pu ne dire non, hein, puisque toujours il y a Oui, toujours le consentement, médical, mais tout à bon, je fait. l'ai laissé faire Mmh. et puis donc elle me met la La chemise. blouse, ouais. Elle voulait quand même me poser le monito. Bah, j'ai dit: «Écoutez, là, je sens que la tête est bien quand même engagée», donc non, il voulait quand même écouter. Alors je dis: «Par contre, je veux être un peu mobile. Ouais. Voilà, je veux pas être trop», on m'a dit: «Oui, oui». On m'avait proposé le Calinox si je voulais un Oui. petit peu voilà et puis c'est cool quoi, peut-être un 15-20 minutes, j'ai dit: «Là, faut faire quelque chose», donc on s'installe sur la table. Je voulais, me mettre à califourchon et Mmh. puis au final, quand je me suis installée, j'étais bien, donc en Ouais. position, Physiologique? oui, Ouais. voilà et là, elle me dit: «Ben, quand vous êtes prête, vous y allez». Donc OK. j'ai poussé 2 fois OK. et elle est née. Sachant qu'on ne savait pas le sexe du bébé. C'était bébé surprise. C'était bébé surprise. Donc voilà et dès qu'elle est sortie, Ouais. voilà, je l'ai posée contre moi. Il faut savoir que j'ai refusé, l'injection d'ocytocine de synthèse. OK. Voilà, quand ils m'ont demandé, j'ai dit: «Non, je Mmh. refuse». Voilà, donc toujours un peu ce discours derrière: «Oui, mais vous savez, après, du coup, il va falloir la délivrance du placenta» et Oui. donc là, je lui dis: «Oui, oui, je sais, très bien». Je dis: «Si vous me laissez, tous les 3 avec mon conjoint dans notre bulle, on va faire du pot à pot, enfin voilà, on va rester un petit peu dans notre bulle à nous et dans notre phase et je pense qu'il y aura pas de problème pour que Donc le mon oui, bien ocytocine sûr. naturelle,
fasse son travail et puis voilà, donc s'écoule un petit peu 15-20 minutes et puis Mmh. bon, ils sont très axés sur l'horloge. Elle dit: Ouais. «Alors?» Je dis: «Bah, écoutez, j'ai des petites contractions». Donc ils font venir le gynéco de garde qui regarde Mmh. un peu. Je dis: «Bah, on n'est pas à la demi-heure», parce que normalement c'est une demi-heure, la Ouais. prise d'attente. Bon, on me dit: Mmh. «On vous laisse encore 10 minutes et puis sinon ce sera une révision OK. intérim». Je dis: «Non, non, vous réviserez rien du tout, laissez-moi Mmh. encore un peu de temps, je sens que ça revient Ça là, les revient. contractions, ça va Mmh. contracter». Et finalement, il s'avère que 10 minutes après, j'avais libéré le placenta de manière complètement naturelle Naturel. et il Mmh. restait, voilà, donc un petit peu cette pression, mais je le savais, hein, je le savais Ouais, qu'ils ont aussi un peu, bah, la montre, des c'est protocoles ça. et que, bah, voilà, après je le savais, donc je me suis pas laissée, pas intimider, mais un peu, voilà, dans le roulement de se dire, Mmh. bah, je leur fais confiance, même si, voilà, j'avais Bien sûr, confiance en ce qu'ils faisaient, mais tout à voilà, fait. d'être, maître, voilà. Et j'avais aussi demandé, de couper le cordon, de clampage, tardif. Oui. Elle le coupe pas tout de suite. Alors j'ai pas trop de notions, mais à mon goût, je pense qu'elle l'avait, fait un peu trop tôt parce que je voulais Oui. vraiment, Il arrête qu'il de battre? soit, oui, voilà, Ouais, pour qu'il y ait le bénéfice vraiment d'hémoglobine pour le risque de carence en fer. Enfin voilà, bien sûr. c'est tout, on refait Mmh. pas le passé, c'est comme ça. Ouais, Donc on allait bien, ma fille allait ouais. bien, j'allais bien et puis voilà, puis après on est remonté. Tu as pu faire du pot à Oui, pot, tout de suite. tétée d'accueil. Alors elle a pas voulu. Elle a pas voulu? Non, Ouais, elle a OK. pas voulu, elle cherchait, mais non, elle était très bah, très, très fatiguée Bah, parce que oui, c'était, oui, bien sûr. une épreuve difficile. Elle t'en Mais a pas, tiré, voilà, quoi. pas au moment de Pas au l'accouchement. moment de l'accouchement. Non, OK. Comment s'est passé pour toi, du coup, le séjour à la maternité? très mal. Alors, est-ce Enfin, que tu je l'ai très mal vécu. toi, tu l'as très mal vécu? Oui. OK. Comment ça s'est passé, en fait, concrètement? Qu'est-ce qui s'est passé Je pour suis toi? remontée, en chambre. Ouais. J'étais en chambre double, bon, comme la plupart des mamans maintenant pour avoir une chambre seule, c'est un peu Plus compliqué. Bon, compliqué. c'est tout, Mmh. voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mmh. Donc on nous demande, d'appeler le personnel pour un premier lever. Oui. Donc j'ai dit: «Oui, oui, enfin pas de problème, quand j'aurai envie de faire pipi, j'appellerai». Et puis bon, étant moi-même soignante, voilà, j'appelle, je sais un peu, à flux tendu, bah, voilà, je dis: «Je vous appelle parce que j'ai envie de faire». Mmh. «Ah bah oui, mais c'est pas le bon moment». J'ai: «Écoutez, faites ce que vous avez à faire, je vais Mmh. me lever toute seule, je sais, enfin voilà, je suis dans le médical, Oui. Non, je lui dis: «Allez-y», elle insistait, bah, j'ai dit: «Si vous avez pas le temps pour moi, c'est pas grave, enfin je veux dire, je me lève et je vais faire pipi», je veux dire, non. Mmh. Donc du coup, elle m'a quand même accompagnée OK. et bah, après se déroule, bah, je suis remontée, il était 5 heures. Il était D'accord. très vite le petit matin, donc Ouais. très peu de temps pour se reposer puisque le Mmh. petit déjeuner arrive. Ouais. Elle dormait, hein, vraiment, Ouais. dormait. Donc se fait après, bah, la relève d'équipe du matin et tout de suite, on me demande: «Alors, est-ce qu'elle a bu?» OK. Bah, j'ai Mmh. dit: «Non, là, pour l'instant, elle a pas encore tété», donc j'avais prévu moi, d'allaiter. Mmh. Elle dit: «OK», donc voilà, la matinée se déroule et puis c'est très insistant: «Est-ce qu'elle a bu? Est-ce qu'elle a bu? Est-ce qu'elle a bu?» Sachant qu'elle avait quand même, moi, avalé pas mal de liquide amniotique. D'accord. OK. Donc voilà. Je dis: «Non, toujours pas», puis en plus elle dormait vraiment, enfin je la Ouais. changeais et il y avait pas vraiment, voilà, elle était fatiguée. Puis en milieu d'après-midi, bon, elle commence à se réveiller un petit peu, à émerger, puis je dis: «On va Mmh. commencer, à essayer de la mettre au sein». Bien sûr. Donc pareil, il faut savoir que j'avais suivi Une une préparation? prépa à l'allaitement. OK. Voilà, j'avais suivi, vraiment du coup aussi pour Mettre en bien place? mettre Ouais, en ouais, ouais. place et savoir puisque, bah, à l'hôpital, je pensais que mais il s'est avéré qu'il y avait des gens qui n'étaient pas, alors soit dans leur formation, mais Oui. voilà, l'accompagnement et la prise en charge, enfin, c'est pas moi ce que j'attendais. Donc Ouais. du coup, j'appelle quelqu'un, Oui. une auxiliaire qui vient, je dis: «Bah, voilà, j'aimerais essayer de la mettre au sein, est-ce que vous avez des conseils?» Enfin, même Mmh. si voilà, je dis: «Bon, bah, tout est bon à prendre». Mmh. Et puis donc la femme prend le sein, hop, et puis elle claque la tête, à Sacha, sur mon sein. Ah, j'ai dit: «Non». J'ai dit: «Écoutez, je vais me débrouiller. C'est pas ma façon de voir comme ça», donc on s'est débrouillées toutes les 2. Elle a Ouais. cherché, hop. Elle a pas tété longtemps, mais elle a tété un petit peu. Mmh. Et puis voilà, sur les 2 jours comme ça a été beaucoup cette, enfin moi je l'ai revécu comme ça, cette Ouais. pression. Est-ce qu'elle a bu? Est-ce qu'elle a pris du poids? Enfin vraiment très Ouais, il y avait quelque insistant. chose de très pressurisant sur le Voilà, fait qu'elle prenne, c'est ça. Sachant qu'au au début sein. là, c'était le Le colostrum? le Mmh. colostrum, donc j'avais pas eu ma montée de lait à l'hôpital, en fait. OK. Donc ce qu'elle prenait, c'était vraiment, voilà.
et par rapport à mon information que j'ai eue pour, ma consultation à l'allaitement, que c'était Oui, suffisant pour nourrir le bébé, bien enfin sûr. voilà. Mmh. Et donc ils avaient vraiment cette pression-là du poids, faut pas qu'elle perde de poids et du coup, bah, je le savais que Oui, ça allait arriver. Mais ça fait quand même un stress de se dire: «Est-ce que je vais sortir?» Parce que du coup, en fait, j'étais vraiment pas bien, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. oui, Je comprenais pas pourquoi on se retrouvait toutes les 2 toutes seules dans un milieu, puis il fait très chaud, enfin, oui. on nous dit qu'il faut se reposer, mais il y a tout le temps, bon voilà, Du c'est comme passage. ça, il y a du Mmh. bruit, il y a du passage, enfin, c'est vraiment pas toutes les minutes ça va, enfin bon. Oui, Donc oui, non, j'ai vraiment le 2e jour, j'ai vraiment ouais, j'ai pleuré, j'ai craqué parce que, oui, je me dis j'avais dit, la sage-femme elle m'a dit: «Bah» enfin voilà, peut-être aussi la redescente des hormones, mais oui, c'était vraiment je dis: «Là, je me sens pas à ma place ici». oui, tu sentais vraiment du stress, Ah oui, lié à cette pression, si, ouais. de l'hôpital, J'ai de envie la d'être, gestion, ouais. de tout. Je voulais être chez moi Ouais, avec mon bébé, mon conjoint, qu'on soit tous les 3 et qu'on vive ça, tous les 3 tous quoi. les 3. Ouais, ouais, tout à fait. Donc voilà et puis j'ai eu la phase où ils appellent la nuit de la Java, la deuxième Oui. nuit, où elle pleurait beaucoup, beaucoup Mmh. et il faut savoir que c'était une décision avec mon conjoint de ne Oui, pas intégrer la tétine OK. et j'ai eu un peu aussi pas dire des remontrances: «Mais oui, mais vous savez madame, la tétine, ça le soulagerait peut-être», j'ai Mmh. dit: De toute façon, je n'en ai pas et c'était pas notre choix». C'était pas votre choix, Donc tous je lui les ai dit: «Au 2. pire, Mmh. je la mettais au sein un petit peu, voilà, même s'il y avait pas Mmh. elle tétouillait, mais enfin voilà». Mais du coup, c'était très, très compliqué cette nuit-là. Mmh. Elle me dit il y a une dame qui m'a dit: «Bah, sinon, on peut essayer un petit biberon, un complément». Et j'étais tellement fatiguée, je me suis dit: «Bon, on va essayer». C'est Mmh. pas trop ce que je voulais parce que j'avais peur justement après que l'allaitement ait du mal à se mettre derrière. Mmh. Bon, faut savoir qu'elle avait pris à peine 10 du biberon. Oui, Donc voilà, mais c'était très, très compliqué cette nuit-là. Et puis arrive ce fameux jour, le matin de la pesée. On oui. dit si elle a trop perdu, vous restez. Et puis il s'est avéré que non, elle avait perdu, mais tout à fait dans la norme de Dans la n'importe quel norme, bébé, bien voilà. sûr. Donc et puis on est rentré à la maison. Grand bonheur. Pour ton plus grand Ah bonheur. oui, Ah ouais, ouais, ouais. vraiment. Ouais, parce qu'il y a vraiment cette pression, enfin moi je l'entends Ouais, ouais, fréquemment, ouais. hein, mais cette pression du Mmh, poids, sur la sortie et ça met un stress énorme, oui, je trouve, c'est aux ça. mamans. Déjà qu'en plus il y a quand même une sorte de vulnérabilité quand Mmh, même avec la chute des hormones et puis, la fatigue. c'est ça. Faut le temps aussi d'atterrir de l'accouchement et je trouve que c'est assez pressurisant pour les mamans. Oui. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais je trouve que c'est enfin tu l'as vécu Oui, oui, moi je l'ai vécu, oui, oui. et je Mais trouve ouais, je l'ai vécu, mais je savais. Je savais que oui, ça allait être, tu savais. et justement d'insister, de pas trop craquer, à dire: Ouais, «Bah, finalement, bah, je vais peut-être passer au biberon». Moi, je suis sûre peut-être oui. qu'elle aura pris, mais et il faut savoir aussi, du coup, quand je suis rentrée chez moi le lundi, il était 11h, Mmh. j'ai eu ma montée de lait, il était 16h. Oui, Pas quand j'étais chez moi. tu étais Au chez toi, calme, dans quoi. mon cocon, Voilà on s'est mis dans le lit, toutes les 2, on a fait du pot à pot et puis, et la montée de lait est arrivée et et ouais l'aventure, comme j'appelle, mon aventure lactée est partie. et a démarré. Ouais, elle a démarré.